Après leur victoire dans le donjon du loup-garou, les compagnons profitèrent enfin d'une nuit de repos bien méritée. Les combats avaient été éprouvants et chacun sombra rapidement dans un profond sommeil. Au milieu de la nuit, Lucie fit un étrange rêve. Le chat apparut devant elle et lui parla d'une voix calme. « Tu dois aller voir la sorcière. Je vais te montrer le chemin. Emmène-moi avec toi. Je veux lui parler, je veux la voir de mes propres yeux. » Lucie se réveilla en sursaut. Son cœur battait encore très fort. Était-ce seulement un rêve ou un véritable message? Au petit matin, elle raconta tout au capitaine et à ses compagnons. « Le chat m'a parlé pendant mon sommeil. Il veut que nous allions voir la sorcière. » Le capitaine resta silencieux quelques instants, puis acquiesça. « Alors nous partirons immédiatement. » Les compagnons préparèrent des réserves d'eau et de nourriture. Ils chargèrent le chameau, puis prirent la route vers le nord, là où vivait la vieille sorcière, cachée au cœur d'une immense forêt. Eu não peço a benção, eu sou o próprio altar. O meu sangue sabe o caminho de voltar. Piso nesse chão com o peso do meu clã. Sou a noite escura parindo amanhã. Eu não peço a benção, eu sou o próprio altar. O meu sangue sabe o caminho de voltar. Piso nesse chão com o peso do meu clã. Sou a noite escura parindo amanhã. Après plusieurs heures de voyage, ils arrivèrent enfin devant son refuge. À leur grande surprise, la sorcière les attendait déjà à l'extérieur, comme si elle savait leur venue depuis longtemps. Elle fixa Lucie droit dans les yeux. « Lucie, entre avec moi. J'ai quelque chose de très important à te révéler. Et prends le chat avec toi. Vous, les compagnons, je vous demanderai d'attendre dehors. Ce que j'ai à lui dire ne concerne qu'elle. » Les compagnons échangèrent des regards inquiets. Lucie hésita quelques secondes avant de suivre la vieille femme à l'intérieur de la maison. Une fois la porte refermée, un lourd silence s'installa. La sorcière inspira profondément, puis déclara: « Lucie, il est temps que je te révèle un secret que je porte depuis très longtemps. » Lucie fronça les sourcils. « Quel secret ?» La vieille femme baissa la tête. « C'est moi qui t'ai manipulé. » Le visage de Lucie se figea. « Quoi ? » « Par ma magie, j'ai utilisé le chat pour pénétrer dans ton esprit. C'est moi qui t'ai poussé à le voler. C'est encore moi qui ai influencé tes compagnons afin qu'ils viennent à ton secours, puis qu'ils t'encouragent à chercher les 2 autres reliques qu'il me manque. Sans ces reliques, une grande obscurité s'abattra sur ces terres. » Un instant, la colère embrasa le visage de Lucie. Dans un geste brusque, elle dégaina son poignard et le pointa vers la gorge de la sorcière. « Après tout ce que vous avez avoué, je devrais vous tuer maintenant. » La sorcière resta immobile. Elle la regarda droit dans les yeux. « Attends. Écoute d'abord mon histoire. Ensuite, tu décideras. » Lucie demeura immobile. Après de longues secondes, elle abaissa lentement son couteau. Les 2 femmes s'assirent face à face. La sorcière prit une profonde inspiration. Tout a commencé il y a très longtemps. Une petite fille est née sur les terres d'exil. Sa mère était une simple paysanne, connue pour sa bonté et sa grande beauté. Elle avait de longs cheveux dorés, naturellement bouclés, et un visage si lumineux que tous ceux qui la croisaient s'en souvenaient. Son père,
était le roi des terres d'exil. Ambitieux, avide de richesse et de pouvoir, il parcourait souvent ces terres avec son armée, conquérant village après village afin d'agrandir son empire. Un jour, alors qu'il traversait un petit village qu'il venait de soumettre, son regard croisa celui d'une jeune paysanne. C'était ta mère. Le roi, disait-elle, avait déjà une famille royale officielle, mais il venait en cachette retrouver ta mère comme si rien d'autre n'existait. Quand il apprit ta naissance, il eut peur. Peur d'une guerre, peur de perdre son pouvoir, et cette peur l'a rendu dangereux. Alors ta mère t'emmena loin, dans ces forêts où même les soldats n'osaient pas s'aventurer, et te prépara jour après jour, arme à la main. Quand les éclaireurs retrouvèrent votre refuge, elle dut prendre une décision atroce. Elle brisa tes souvenirs, dispersa des fragments dans des monstres terribles, dans l'espoir qu'un jour, en les vainquant, tu retrouves qui tu es vraiment. Et la vérité, Lucie, c'est que tu es la fille cachée du roi, née d'un amour interdit qui a façonné ton destin sans que tu le saches. Lucie resta figée, le souffle court. Chaque révélation semblait lui arracher un morceau de son monde. Son cœur battait trop vite. Après un long silence, elle releva lentement les yeux vers la vieille femme. « Ma mère est-elle encore en vie ?» Sa voix tremblait. « Et mon père, est-il encore à ma recherche ? Dites-moi, que sont devenus mes parents ?» La sorcière détourna le regard vers les flammes. En vérité, elle contrôlait parfaitement ses émotions. La réalité était bien plus complexe et Lucie ne devait surtout pas découvrir la vérité pour le moment. Alors, la sorcière prit une profonde inspiration et répondit d'une voix douce, presque triste. « Je l'ignore, Lucie. Depuis le jour où ta mère a effacé ta mémoire, je ne l'ai jamais revue. Peut-être vit-elle encore, peut-être a-t-elle disparu depuis longtemps. Les années ont passé et les terres d'exil sont devenues plus dangereuses que jamais. » À ces mots, les yeux de Lucie s'emplirent de larmes. Elle baissa la tête un instant, puis murmura dans un souffle. « Et mon père ?» Le visage de la sorcière s'assombrit. Lui, oui, il est toujours en vie. Et il n'a jamais cessé de te chercher. Depuis toutes ces années, il poursuit une seule obsession. Retrouver la fille capable de menacer son règne. Tant que tu vivras, tu représenteras un danger pour lui. La vieille femme s'approcha de la cheminée. Les flammes dansaient devant elle, projetant son ombre sur les murs de la vieille maison. Mais aujourd'hui, ses intentions vont bien au-delà de ta simple disparition. Lui aussi recherche les 3 reliques sacrées. Ces 3 reliques ne sont pas de simples objets anciens. Réunies, elles confèrent un pouvoir qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Celui qui les possédera pourra soumettre les terres d'exil à sa volonté, commander les armées, contrôler les créatures les plus redoutables et même influencer l'esprit des peuples. Plus personne ne pourra lui résister. Il deviendra le maître absolu de ce monde. Un frisson parcourut tout le corps de Lucie. Elle comprenait enfin pourquoi tant de personnes semblaient prêtes à mourir
pour ses reliques. Après quelques instants, elle releva les yeux vers la sorcière. Alors, c'est pour cette raison que vous m'avez manipulé depuis le début? La vieille femme soutint son regard sans détour. Oui. Je ne pouvais pas laisser ces reliques tomber entre les mains de ton père. S'il les obtient, plus personne ne pourra l'arrêter. Même les plus grands guerriers des terres d'exil seront impuissants face à lui. Et le monde entier sombrera sous sa domination. Un lourd silence retomba dans la maison. Lucie resta immobile. Son esprit était envahi des questions. La femme qui se tenait devant elle venait avouer l'avoir manipulée depuis le début. Pourtant, au fond, tout ce qu'elle venait d'entendre semblait avoir un sens. Sans qu'elle s'en rende compte, la sorcière venait d'obtenir exactement ce qu'elle espérait. Le doute s'était installé dans le cœur de Lucie. Et tant que ce doute vivrait en elle, Lucie continuerait d'avancer sur le chemin que la vieille femme avait tracé pour elle. Láttu mig ganga í drauma þín sögu.